Alubaba Nikoyona. Hey. Lubaba, Lubaba, Lubaba. Alubaba Nikoyona. Jogbara ka ekwedo sao. Fava onumidore. Arakla ekwedo sae. Kuwa onumidoro. Jogbara ka ekwedo sae. Fava onumidore. Arakla ekwedo sae. Kuwa onumidore. Alubaba, Lubaba, Lubaba. Alubaba Nikoyona. Lubaba, Lubaba, Lubaba. Alubaba Nikoyona. Jogbara ekla ekwedo sae. Fava onumidore. Arakla ekwedo sae. Kuwa onumidoro. Fakwa hera kwali kwa hera nyere ya ofanyaga. Fakwa kwali kwa hera ya ofanyaga. Fakwa hera nyere kwali kwa hera nyere ya ofanyaga. Fakwa hera kwali kwa hera nyere ya ofanyaga. Fakwa kwali kwa hera nyere ya ofanyaga. Fakwa hera wae traku kwa hera wae a ofanyaga. Force d'âme à toutes les consciences, bienvenue dans cette nouvelle pyramide que j'annonce donc véritablement en toute danse traditionnelle. Pourquoi? Parce que nous sortons donc de ces urgences ancestrales, comme je les appelle. Nous sortons du bloc chirurgical ancestral. C'est quoi les urgences ancestrales? C'est lorsque nous avons à rentrer dans les sanctuaires, dans les couvents, pour pouvoir permettre à des consciences qui ont des problèmes de pouvoir les voir résolus à partir du cérémoniel, des cérémonies qui viennent après les consultations. Et donc, dans notre tradition, ce qu'il y a de plus urgent, c'est lorsque vous avez des choses à confier, des problèmes, des difficultés à confier aux divinités, et lorsque l'oracle, le Fa, qui est en réalité le porte-parole du gouvernement des divinités, parle, ensuite il faut rentrer dans le couvent. Il faut rentrer dans les sanctuaires. Et donc, nous sortons d'une longue série, plusieurs jours dans les couvents pour pouvoir, à notre école, permettre à ces personnes qui nous ont sollicité de trouver véritablement un lien, un point de contact avec non seulement leur âme, les ancêtres et les divinités. Force d'âme à toutes les consciences, bienvenue. Je vais partager aujourd'hui avec vous dans cette nouvelle pyramide un secret. Lorsqu'on parle de sorcellerie, vous le savez, puisque j'en parle de plus en plus, j'en parlerai encore davantage. Pourquoi? Vous le savez, simplement parce que à 99,99%, la sorcellerie est le mal de l'Afrique. La sorcellerie est la maladie de l'Afrique. Et quand je parle de l'Afrique, je parle de Kama, je parle également des Afro-descendants, je parle également des Africains qui sont sur d'autres terres, parce que la sorcellerie, ce n'est pas forcément qu'en Afrique qu'on la retrouve. Et donc, vous devrez vous préparer. Vous devrez non seulement vous préparer, mais vous armer de connaissances et surtout de savoir, parce que la connaissance, elle seule, est insuffisante. Ils vous ont vanté les mérites de l'ère du Verseau, de l'ère du numérique, de l'ère de la technologie, et pourtant, regardez comment il y a plus de problèmes, plus de souffrances lorsqu'on dit être dans une civilisation moderne. Et pourtant, nos ancêtres ne souffraient pas autant. Je vais donc vous dire que nous allons parler de la sorcellerie, mais aujourd'hui, je vais prendre un petit angle. Il s'agit du sacrifice ultime. Vous savez, dans toutes les traditions, on vous parlera du sacrifice. Et d'ailleurs, dans les religions, on parle également de sacrifice. Mais est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir, le sacrifice remonte à quand? Comment a-t-il été pratiqué par nos ancêtres? Pourquoi a-t-il été pratiqué par nos ancêtres? Parce que on vous dira dans certains récits, je dirais religieux, qu'Abraham n'a plus donné son fils Ismaël parce que Dieu lui a recommandé en lieu et place un animal. À quoi cela renvoie-t-il? Est-ce que cela n'a pas un sens, une portée qui en réalité renvoie à la vérité? Et c'est à ce niveau que je vais vous dire que le sacrifice
qui est le sacrifice qui repousse les entités, les forces des ténèbres, la sorcellerie, c'est le sacrifice ultime. Lorsqu'on parle souvent de sacrifice ultime, beaucoup voient la mort, c'est-à-dire se donner la mort, et donc une forme de suicide. Vous devrez savoir que lorsque Ibrahim, je prends ce récit parce que c'est le récit que beaucoup connaissent, et d'ailleurs, beaucoup de religieux, justement, commémorent cette fête-là. Vous devrez savoir que derrière le sacrifice qui devrait être ultime, donner le Fils, qui est symbolique parce que lorsque vous remontez dans la tradition spirituelle authentique africaine, on sait que le Fils, c'est en même temps votre sang. Le Fils, c'est en même temps vous. Et donc, il s'agit là de pouvoir se donner. Et donc, se donner n'est pas la solution. Pourquoi? Parce que dans nos traditions, on sait que lorsque vous vous donnez, lorsque vous utilisez votre sang, votre Fils donc, vous êtes en train de vous consommer. Vous êtes en train de vous exterminer. Voilà pourquoi, même dans les religions, on vous dira qu'il ne faudrait pas donner votre Fils en sacrifice. Et c'est pour cela que la fête du sacrifice sera appelée la Tabaski de l'autre côté. Mais est-ce que vous savez que nous, Africains, nous, Afro-descendants, nous, du peuple noir kémite, nous avions déjà, je vous dis, cette compréhension. Parce que nous sommes la première civilisation. Et comment cela se faisait? Vous devrez savoir que lorsqu'on fait le sacrifice de l'animal, c'est simplement pour éviter le sacrifice qui est en lien avec son sang. Pourquoi? Parce que dans notre tradition, il n'y a plus de sacrifice de sang humain à faire. Pourquoi? Parce que le premier sacrifice, qui a été le sacrifice qui a donné la vie, c'est le sacrifice du spermatozoïde et de l'ovule. Donc, une partie de votre mère et une partie de votre père se sont sacrifiés pour donner la vie que vous êtes. Et lorsque vous commencez par ne plus avoir la vie, vous allez les appeler les problèmes, vous allez les appeler les difficultés, vous allez les appeler la pauvreté, vous allez les appeler les maladies. Quel que soit le type de problème, cela voudra dire que la vie qui est en même temps la lumière est en train de s'éteindre. Et lorsque vous allez donner une partie de vous, vous allez vous sacrifier, que ce soit partie de votre sang, ou que ce soit partie de votre sperme, ou que ce soit partie de vos menstrues, ou que ce soit partie de quelque chose qui est en réalité vous. Vous êtes en train de diminuer la valeur énergétique lumineuse et rayonnante de votre être. Voilà pourquoi, que ce soit dans la religion, on vous dira, il faut donner un animal. Mais ce n'est pas pour vous parler de religion que je suis là. Je fais une parenthèse pour que vous compreniez mieux ce qui se joue derrière. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chapelles dites spirituelles vont vous dire de ne pas aller dans les religions, mais de pratiquer certaines cérémonies avec votre sang qui en réalité sont des alliances et des pactes qui vous lient à des égrégores ad vitam aeternam. Pourquoi? Parce que même après la mort, vous êtes toujours liés et vous allez servir, votre âme va servir ces égrégores. Je vais donc vous dire que lorsque, dans notre tradition, on parle de sacrifice ultime, le premier sacrifice ultime qui fasse que vous n'avez plus besoin de vous sacrifier, c'est le sacrifice de votre père et le sacrifice de votre mère à partir de leur énergie sexuelle. Une fois que vous avez compris cela, vous comprendrez facilement, aisément pourquoi on dira que dans notre tradition, la mère est la porte, le père est la clé. Dans notre tradition, on dira qu'il faudra honorer ton père et ta mère, pas physiquement en tant que tel, mais spirituellement. J'ai envie de dire, pour que vous compreniez mieux, sexuellement. Et donc, même si ton père n'existe plus sur le plan physique, même si ta mère n'existe plus sur le plan physique, honore son énergie sexuelle qui s'est sacrifiée pour que tu sois là. Ça, c'est le premier sacrifice. Et lorsque tu honores tes parents sur le plan cérémoniel, symbolique, spirituel, à partir de leur message dévoilé par l'oracle Fa consultation, tu es en train ainsi d'honorer la première énergie sacrificielle qui a permis ta vie.
En clair, je résume cela ainsi. Lorsque vous honorez sur le plan cérémoniel, que votre père soit là ou pas, soit vivant ou pas, que votre mère soit là ou pas, soit vivante ou pas, lorsque vous l'honorez à partir d'une consultation du Fa, et que vous écoutez son message, votre mère, votre maman peut être vivante, mais vous faites la consultation du Fa pour savoir ce que son énergie sexuelle, qui s'est sacrifiée pour vous, qui a donné la vie pour vous, veut. Lorsque vous le faites, qu'elle soit vivante ou pas, lorsque vous le faites pour votre père, qu'il soit vivant ou pas, et que vous l'honorez, vous êtes en train d'ajouter de la vie à votre vie. Vous êtes en train d'éloigner la sorcellerie. Ça, c'est le premier sacrifice. Voilà pourquoi dans notre tradition, on dit, vous ne devrez plus faire un sacrifice. Vous ne devrez plus être dans ce que je vais appeler l'autophagie. Parce que utiliser son sang, utiliser son sperme, utiliser ses menstruations, c'est se détruire, c'est exposer le code spirituel du sang de votre famille, parce que derrière le sang physique, vous avez l'étoile, votre destin, qui sera utilisé par des groupes. Je vais donc vous dire que c'est très important d'honorer vos parents. Si vous ne l'avez jamais fait, faites une consultation du Fa, de l'oracle, pour pouvoir retrouver leur message et ainsi les honorer à partir des cérémonies au niveau des divinités. Vous verrez comment votre vie va changer. Vous verrez comment les sorciers vont commencer par s'éloigner. Et cela, vous ne devrez pas le faire qu'une seule fois. Après une certaine période, 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous devrez renouveler. Parce que comme vous mangez, le lendemain vous mangez, le surlendemain vous mangez, c'est ainsi que ce carburant vital alimentaire est nécessaire après une certaine période. C'est ainsi que le carburant énergétique dans ce premier sacrifice parental est nécessaire pour votre survie. Je dirais même pour votre vitalité. Je vais donc vous dire que vous devrez être regardant sur cet aspect. Le premier sacrifice, je l'ai donc fait remarquer. Nous allons arriver au sacrifice ultime et vous allez comprendre. Le deuxième sacrifice, c'est lorsque, dès que vous naissez, vous utilisez quoi? Les minéraux. Vous avez besoin des minéraux. Les minéraux sont en lien avec le règne minéral. Et donc tout ce qui est pierre, qui d'ailleurs est contenu dans le règne végétal. Et ce règne végétal est incontournable lorsqu'on parle de sacrifice. Vous devrez savoir que lorsque vous mangez, vous faites un sacrifice. C'est d'ailleurs ce pourquoi il n'y a aucune cérémonie traditionnelle, authentique, qui n'utilise pas les minéraux, les pierres, ça peut être de l'argile, ça peut être beaucoup d'autres choses, et les végétaux, le règne végétal, les essences végétales, les plantes de purification. Aucune cérémonie ne se passe sans cela. Pourquoi? Parce que nous respectons l'étage, les escaliers sacrificiels. Vous êtes obligés, parce que la vie elle-même est sacrifice. Mais on ne sacrifie pas tout. Dans notre tradition, il y a ce qu'il faut sacrifier. Et donc, le minéral, le végétal font partie du sacrifice. C'est d'ailleurs ce pourquoi toutes les consciences qui sollicitent des cérémonies après consultation, après leur météo spirituelle, sont obligatoirement purifiées avant qu'on aille à la cérémonie. C'est d'ailleurs ce pourquoi nous avons besoin de vos photos. Purification. Et vous ressentez cela. C'est cela la tradition. Non modifiée, parce qu'aujourd'hui, beaucoup vous vendent les mérites d'une tradition modifiée. Vous avez déjà vu les dégâts, les conséquences, les dommages des organismes génétiquement modifiés, des OGM. Ça, c'est sur le plan scientifique. Pensez-vous que les pratiques génétiquement modifiées, les PGM, lorsqu'on parle de spiritualité, sont sans conséquences? Non, les conséquences y sont. Et vous allez les récolter si vous modifiez la tradition. Pourquoi? Parce que la tradition elle-même dit qu'elle est une suite logique, continue et perpétuelle des rites, cérémonies, attitudes, comportements des anciens êtres, les ancêtres j'ai nommés. Et donc, après les deux premiers sacrifices, non, les deux premiers plus le premier sacrifice qui a été donc le sacrifice de vos parents, ce qui fait que vous n'avez plus besoin de vous sacrifier, vous avez maintenant ce que je vais appeler le troisième sacrifice après le sacrifice des parents. On a donc le sacrifice placentaire. Vous savez,
Dans nos traditions, lorsque vous n'avez pas été enterré avant de commencer votre existence, vous serez toujours persécuté par les sorciers. Je vous donne cette image. Lorsqu'on parle de cérémonie du placenta, cette cérémonie est exécutée par un prêtre, par quelqu'un qui s'y connaît, par quelqu'un qui maîtrise l'art traditionnel, l'art spirituel, et surtout qui est relié à l'égrégore de votre famille, de la famille de laquelle vous êtes issu. Pourquoi? Parce que pour faire une cérémonie du placenta, on a besoin d'avoir l'histoire génétique, spirituelle de la famille. C'est ce qui permet aux ancêtres, lignée maternelle comme paternelle, de vous assister dans cette mort symbolique. Vous devrez mourir pour renaître comme la graine enfouie dans le sol doit renaître pour pouvoir devenir un arbre gigantesque. Beaucoup parmi nous, parmi vous, n'ont pas fait cette cérémonie placentaire, ne sont pas mortes symboliquement ces consciences pour renaître. Résultat, au bout des courses, vous avez la sorcellerie qui vous dérangera. Au cours de cette cérémonie, c'est pour cela d'ailleurs qu'il ne faut pas permettre à n'importe qui de vous faire une cérémonie placentaire, simplement parce que tout dépend de l'égrégore. Dès qu'on agit sur votre énergie, cela est relié à un égrégore. Maintenant, est-ce que vous êtes sûr que c'est l'égrégore authentique, ancestral? Parce que beaucoup de personnes parlent de spiritualité, et pourtant, lorsque vous grattez un tout petit peu, vous remarquez qu'il s'agit en réalité de sectes, qu'il s'agit en réalité de pratiques qui n'ont rien à voir avec la lumière. Nous sommes des Shemshuror et non des Shemshuset. Vous allez donc comprendre qu'au-delà de ce que je vais appeler le sacrifice placentaire, qui est votre mort, parce que vous mourrez, lorsqu'on va faire cette cérémonie qui fait partie de toutes les cérémonies de naissance, vous mourrez et vous renaissez. Parce qu'en réalité, vous êtes contenu dans votre placenta. C'est ce qu'on ne vous dit pas. C'est pour cela que lorsqu'on brûle votre placenta, votre âme souffre. C'est comme une âme avortée. Une âme avortée erre. Elle devient une âme errante. Et en tant qu'âme errante, elle est capturée par toute personne qui l'apprivoise, qui l'appréhende. Vous devrez ne plus être des âmes errantes. Vous devrez faire votre cérémonie placentaire. Comment le faire? C'est tout simple. Faites une consultation de l'oracle Fa et questionnez votre placenta. Si vous n'avez aucune information sur votre placenta, questionnez directement votre placenta. Si vous n'avez fait aucune cérémonie de naissance, faites simplement toutes les cérémonies de naissance, y compris la cérémonie du placenta, qui permettra de vous ancrer dans la terre de Kama. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sur d'autres terres ne réussissent pas. Seulement parce que non seulement les cérémonies de naissance n'ont pas été faites, mais aussi et surtout, elles ne sont pas ancrées, alignées avec l'énergie de la terre de Kama. Je vais vous parler donc de l'autre sacrifice qui sera le sacrifice suivant. Et tout cela permet de comprendre pourquoi dans notre tradition, nous agissons plus avec les arcanes et non avec le physique. Avec les arcanes, les codes. Le sacrifice qui va suivre, c'est le sacrifice ultime. Vous savez, le sacrifice ultime, lorsqu'on en parle, il s'agit de la mort. Mais je vais vous dire que notre tradition a tout prévu. Lorsque vous avez fait déjà une cérémonie de mort, la première mort, c'est-à-dire la mort à partir de votre placenta, le document d'ailleurs est disponible pour les consciences qui veulent le faire elles-mêmes, mais je rappelle que dans le document, vous avez la deuxième partie. La première partie, nous le faisons pour vous. La deuxième partie, vous le faites vous-même et vous pouvez le refaire lorsque les choses vont mal. Parenthèse, lorsque vous avez déjà été enseveli, enterré à votre naissance à partir de votre mère amenant le placenta, vous devrez maintenant savoir que lorsque vous aurez des problèmes, des troubles graves, ce n'est plus vous qui devrez en réalité faire les frais, c'est-à-dire être, je dirais, l'objet du sacrifice. Pourquoi? Parce que dans la chaîne, dans l'échelle, dans l'escalier sacrificiel prévu par notre tradition, vous êtes obligé d'aller au sacrifice.
simplement parce que vous ignorez qui vous êtes, simplement parce que vous avez perdu un peu de votre lumière. Et donc, les lumières tendent vers les ténèbres. C'est pour cela qu'il faut connaître sa mission d'âme, connaître sa mission d'incarnation, connaître son étoile, l'activer pour être dans son destin et ne pas être détourné par les sorciers. Voilà pourquoi vous devrez connaître vos animaux totems, pouvoir protéger votre 10e corps qui est votre maison. Parce que tout cela sont des fenêtres et des portes que le sorcier peut utiliser contre vous. Vous devrez savoir que lorsque nous parlons donc de ce sacrifice qui est le sacrifice ultime, il s'agit de pouvoir permettre à la nature de savoir que vous êtes en faute, en tort, mais qu'en réalité, vous avez à rectifier le tort, la faute, à partir de votre comportement, de votre attitude. Voilà pourquoi dans notre tradition, après la consultation, je prends un exemple tout simple. Vous souffrez d'une maladie. Votre santé est fragile, fébrile, ça ne va pas. On fait les analyses, on ne voit rien sur le plan médical. Et pourtant, vous souffrez dans votre chair. Cela peut être soit l'œuvre d'entités démons sorcières envoyées par un sorcier de votre entourage, ils sont partout, hein, même dans votre boulot, ou cela peut être le fait que vous faites quelque chose que vous n'êtes pas censé faire selon votre âme, ou vous ne faites pas quelque chose que vous êtes censé faire selon votre âme. Et donc, vous avez écopé de la maladie. Lorsque vous allez donc au niveau du Mbombok sérieux, du Hungan sérieux, du Bokono ou non sérieux, il vous fera une consultation de l'oracle, le Fa. Et lorsque cette consultation est faite par un expert, vous remarquez qu'après l'ordonnance des ancêtres et des divinités, ce sont elles, ces parties qui parlent au cours de l'oracle, consultation Fa. Vous avez deux ordonnances, donc l'ordonnance des ancêtres et des divinités. Vous remarquerez toujours que le prêtre d'Amon vous dira, après, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que ce sont des sacrifices en réalité. Lorsque vous maîtrisez ce que votre âme n'accepte pas et qui la déséquilibre, ce que vous êtes censé faire, vous le faites, votre énergie lumière ne peut pas être éteinte. Et donc, le sorcier ne peut pas s'approcher. Vous vibrez. Et donc, c'est cette méconnaissance, c'est pour cela qu'il faut s'initier, c'est cette méconnaissance qui permet au sorcier de vous approcher. Et donc, voilà ce que le prêtre d'Amon vous dira. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Pourquoi? Parce que c'est le plus important. Lorsque vous le faites, lorsque vous respectez votre âme, dans ces prescriptions animiques, vous commencez donc par ne plus avoir besoin de sacrifice. Parce que je vous ai déjà dit, dans notre tradition, vous êtes déjà le fruit d'un sacrifice. Vous ne devrez plus vous sacrifier. Votre père et votre mère l'ont fait. Voilà pourquoi on dit honore la matrice, honore la porte, honore la clé, honore le principe phallique. Et donc, à ce niveau, restons sur l'exemple de la maladie. On va vous faire une consultation. Les ancêtres vous diront, voici ce qu'il faut faire pour retrouver la santé. Les divinités vous diront, voici ce qu'il faut faire pour retrouver la santé. Si c'est envoyé par une personne, on le renvoie à la personne, back to the sender. Et le prêtre d'Amon exécute les cérémonies en votre nom. Maintenant, après cela, vous devrez aller chercher qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui a occasionné cette situation? Cela s'appelle les cours pratiques, les stages initiatiques. C'est ce qui vous permettra de ne plus avoir besoin de sacrifice, qui est le sacrifice ultime. Maintenant, lorsqu'on parle du sacrifice ultime, il s'agit de la mort symbolique de la divinité, qui est la divinité qui tente les hommes, qui est la divinité qui sème la confusion dans l'énergie des hommes, qui est la divinité qui crée la sécheresse dans l'énergie des hommes. Et lorsque vous ne rayonnez pas, lorsque vous ne faites pas ce que votre âme attend de vous, vous êtes sous l'emprise de cette divinité. Elle s'appelle Souté, Sétèche, Soutek, Set. Voilà la divinité servie. Voilà ceux qui font allégeance à Set, les sorciers.
C'est d'ailleurs ce pourquoi vous devrez donc commencer par savoir que le sacrifice ultime dans notre tradition, c'est le sacrifice animal. Cela voudra dire que c'est quand rien ne va, vous faites le sacrifice animal. Et ce n'est pas vous qui le faites, ce sont des mains expertes, reconnues, certifiées par le monde ancestral, le monde divinitaire. Cela s'appelle un initié, un prêtre sacrificateur. Et pourquoi est-ce qu'il faut le faire? Simplement parce que lorsque vous faites le sacrifice ultime, symbolisant Seth, qui est l'animal, je vous ai dit que l'animal, dans notre tradition, c'est le mal animé. C'est pourquoi on dit à sa voix, c'est-à-dire attacher le mal pour qu'il ne s'exprime pas. Le mal représenté par l'animal qui est le mal en animation, représenté donc par Seth. C'est pour cela qu'on dira que c'est la divinité dans notre panthéon, qui est la divinité en réalité du désordre. Et c'est pour cela que Horus a toujours combattu Seth et l'a toujours vaincu. Voici pourquoi les suiveurs d'Horus, les Shemshuror, qui sont sous la coupole de la divinité Amon, les prêtres d'Amon, sacrifient toujours l'animal lorsqu'il y a un problème concernant une conscience qui perd la lumière sur le chemin de son éveil. Et quand le prêtre d'Amon sacrifie l'animal, c'est depuis l'Égypte antique. Voici ce qu'il s'est passé. On n'a pas besoin de trafiquer, de modifier. Quand le prêtre d'Amon fait le sacrifice, il découpe. C'est pour cela que le découpage de l'animal est très important. Et il y a des parties spécifiques qui sont offertes aux divinités parce que ce sont ces parties-là qui vont en réalité permettre aux divinités de comprendre ce qu'il se passe pour pouvoir restaurer l'énergie perdue. Tant que vos divinités ne sont pas alimentées, que ce soit divinité individuelle ou divinité de la famille, tant que votre âme n'est pas alimentée, et qu'est-ce qui alimente votre âme? C'est la mission. C'est les informations de votre identité spirituelle. C'est ce que vous avez à faire comme cahier de charge. Ça s'appelle l'initiation au phare. Dès que vous le faites, vous alimentez votre âme. Ça s'appelle également les restrictions. Parce que l'être humain ayant une âme énergie unique, vous n'êtes pas censé faire tout, manger tout. Voilà ce que notre tradition a prévu. Donc le sacrifice ultime, c'est le sacrifice de l'animal représentant symboliquement Seth et exécuté par un prêtre d'Amon. C'est d'ailleurs ce pourquoi, lorsqu'on parle de la réincarnation, il ne s'agit pas d'une âme qui a besoin du sang. L'âme qui se réincarne n'a pas besoin du sang. L'âme qui se réincarne a besoin d'abord d'un corps viable et vivable. Deuxième chose, a besoin du cœur, du corps dans lequel il se réincarne. C'est le corps et le cœur qui permettent la réincarnation. Je suis dans la tradition non modifiée. Je ne suis pas dans les histoires, je dirais, à deux balles, en lien avec tout ce qui est luciférique. L'âme qui se réincarne, que ce soit un ancêtre de la famille ou un ancêtre qui vient d'ailleurs, c'est pour cela que vous devrez connaître votre mission de réincarnation familiale, cette âme a besoin d'abord du corps. Cette âme, voici le corps, est en synchronisation vibratoire avec son âme, son énergie. Deuxième chose que l'âme sonde, c'est le cœur de la personne. Voilà pourquoi dans notre tradition, depuis l'Égypte antique, on vous dira la pesée du cœur, la psychostasie. Le cœur de la femme qui doit abriter l'enfant, l'âme doit être léger. Et quand ce n'est pas léger, il y a ce que vous appelez les fausses couches à répétition. Seulement parce que le réceptacle n'est pas propice. L'âme ne peut pas rester. C'est le corps et le cœur. Ce n'est pas le sang. L'âme n'a pas besoin de sang pour pouvoir s'incarner. Et le sang, ce n'est pas l'âme liquide. L'âme, c'est l'âme. L'âme n'a pas de représentation sur le plan physique en termes de, pour dire l'âme est encore égale au sang. C'est faux. Ce sont des raccourcis qui en réalité sont créés, fabriqués pour simplement capturer certaines personnes qui n'ont rien compris de la tradition authentique. Votre sang, ce n'est pas votre âme. Puisque votre sang lui-même répond à une codification qui lui permet d'être là. Et c'est pour cela, dans notre tradition,
On n'utilise pas le sang, mais on utilise le code. Et donc, on n'a pas besoin de verser son sang. Sacrifice déjà fait. Si quelqu'un vous le dit aujourd'hui, sachez que c'est pour exposer votre étoile, exposer votre destin, le capturer et alimenter des égrégores maléfiques. Vous devrez donc savoir que cette vérité a toujours été éternelle. Que ce soit aujourd'hui, hier ou demain, les enfants de vos enfants auront toujours à faire le sacrifice ultime. Et dans notre tradition, c'est le sacrifice animal. Pourquoi? Parce que lorsque vous faites, après une certaine période, un sacrifice, vous donnez du carburant, parce que c'est ce qui est sur l'échelle sacrificielle autorisée, vous donnez du carburant aux forces qui en ont besoin. Ce qui fera que lorsque l'accident veut arriver, lorsqu'un problème veut arriver, puisque vous avez déjà servi la divinité qui a besoin du sang, vous êtes épargné. Allez dans toutes nos traditions demander. Et quand quelqu'un viendra vous dire que vous devrez utiliser votre sang en cérémonie, posez-lui la question, où est-ce qu'il l'a vu?